Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo essentielle, guide sécurité et confidentialité du navigateur web. Nous allons voir comment se protéger efficacement contre les menaces en ligne. Saviez-vous que les menaces en ligne vont bien au-delà des virus? Aujourd'hui, le paysage actuel des menaces numériques a considérablement évolué, allant bien au-delà de la simple diffusion de logiciels malveillants. Le danger, c'est aussi le suivi persistant ou bien persisting tracking, le pistage par empreinte numérique sophistiquée ou bien browser fingerprinting et l'hameçonnage, c'est-à-dire le phishing ciblé conduisant au vol d'identifiants et à la prise de contrôle de compte. Vos navigateurs comme Edge et Chrome sont pratiques, mais leurs paramètres par défaut sacrifient votre confidentialité au profit du marketing. Dans ce guide, nous allons voir ensemble comment aller au-delà des réglages standards. Nous allons durcir votre navigateur pour créer un environnement plus sécurisé, maximiser votre confidentialité et protéger vos données contre les menaces modernes. Faisons tout d'abord une comparaison rapide entre les architectures et philosophies des navigateurs web Microsoft Edge contre Google Chrome. Bien que Microsoft Edge et Google Chrome soient construits sur une fondation technique commune, c'est-à-dire le moteur Chromium, leur philosophie en matière de sécurité et de confidentialité diverge. Cette section analyse d'abord la base de sécurité partagée qui leur confère des fonctionnalités fondamentales similaires, puis détaille leur approche de sécurité différente concernant la protection proactive de l'utilisateur, la télémétrie et les outils natifs. Commençons tout d'abord par la base de sécurité partagée. Comme nous l'avons déjà dit, Edge et Chrome partagent des fonctionnalités de sécurité de base, car ils sont tous deux construits sur le même moteur open source, donc Chromium. Maintenant, pour les approches de sécurité différentes, Edge privilégie la simplicité et la confidentialité native avec son VPN intégré. Bien sûr, il faudra l'activer si vous voulez. Tandis que Chrome se concentre sur une intelligence maximale des menaces avec le concept de navigation sécurisée, améliorée, ou bien en anglais Enhanced Safe Browsing, avec l'acronyme ISB ou bien ESB. Donc, ce concept de navigation sécurisée améliorée nécessite un plus grand échange de données et offre des contrôles techniques granulaires. Il est important de faire une pause ici et analyser l'impact de l'échange de télémétrie en temps réel de Chrome sur la confidentialité de l'utilisateur. La navigation sécurisée améliorée, donc Enhanced Safe Browsing, ISB, de Chrome offre une sécurité supérieure contre les menaces nouvelles, c'est-à-dire Zero-Day Threats. Mais elle réalise cela en envoyant des données en temps réel à Google. Ces données incluent l'URL des sites que vous visitez et parfois des échantillons de fichiers que vous téléchargez. L'impact réel sur la confidentialité est une réduction de votre anonymat et une augmentation de la quantité de données qu'une entreprise possède sur votre navigation, même si ces données sont anonymisées en principe. Donc, des données partagées avec Google en échange d'une protection proactive quasi immédiate. Voyez-vous, rien n'est gratuit. Par contre, l'approche centrée sur l'utilisateur de Microsoft Edge se traduit par des paramètres par défaut qui sont immédiatement plus protecteurs de la confidentialité, souvent au détriment de l'analyse proactive des menaces très récentes. Nous verrons pratiquement tous les deux cas de configuration dans les démonstrations. Voilà, nous allons voir comment d'abord configurer la confidentialité et nous mettrons essentiellement le focus sur la notion de tracking, la notion de cookies et puis sur la gestion des données. Commençons d'abord par la prévention contre le tracking.
nous présenterons des méthodes visant à renforcer la prévention contre le suivi ou bien tracking sur les navigateurs web Edge et Chrome qui sont largement utilisés par le grand public. Nous utiliserons les dernières versions de ces navigateurs, donc les versions 141 basées sur Chromium. Pour vérifier si votre navigateur web est à jour et si vous voulez tester le numéro de version, vous pouvez utiliser le lien interne. Par exemple, ici sur Chrome, vous faites tout simplement dans la barre d'adresse Chrome et puis settings/help. Et là, vous verrez que nous sommes sur la version 141 basée sur Chromium. Sur Edge, c'est la même chose, sauf qu'il faudra commencer votre lien interne par Edge. Et là, vous aurez toujours le même numéro de version 141. On voit très bien que notre navigateur est à jour. Vous voyez très bien que c'est basé sur le logiciel open source Chromium. Voilà comment non seulement savoir si votre navigateur est à jour ou pas, et si vous voulez tester le numéro de version, voilà un moyen rapide d'accéder à cette information-là. Voilà, commençons avec la prévention contre le tracking sur Edge. Donc, Edge offre 3 niveaux prédéfinis de défense contre le tracking. Il y a le niveau basique, donc c'est le niveau numéro 1. Il y a le niveau 2 qui est appelé le niveau équilibré et c'est le niveau par défaut sur Microsoft Edge. Il y a aussi le 3e niveau qui est le niveau strict. OK? Donc, le niveau 1 bloque les trackers malveillants qui sont connus. Donc, le niveau 1 autorise la plupart du tracking pour la publicité ou le marketing. Donc, vous voyez qu'en fait, son impact sur la confidentialité est énorme. Le niveau 1 offre une protection très faible. Pour ce qui est du niveau 2, donc le niveau équilibré, qui est le niveau par défaut, ce niveau-là bloque les trackers des sites avec lesquels vous n'avez pas interagi auparavant. Donc, le niveau 2 offre une protection modérée. Et finalement, nous avons le niveau 3, qui est le niveau le plus élevé ou bien le plus strict. Ce niveau-là bloque presque tous les trackers et minimise le tracking intersite et la prise d'empreintes digitales numériques. Donc, le niveau 3 ou bien le niveau strict offre une protection très élevée. Pour un niveau de protection maximale, vous devez activer le mode strict et bloquer les cookies tiers. Nous allons vous montrer dans la démonstration comment faire tout ce travail-là. Voilà, on va vous montrer concrètement comment activer le mode strict pour se protéger contre le tracking sur Edge. Donc là, il faut aller sur le lien interne edge:/settings et puis /privacy pour dire confidentialité, ok? Normalement, vous aurez ici l'option Tracking Prevention, ok? Bien sûr, mon navigateur est configuré en anglais. Si vous avez, par exemple, le français, il va falloir trouver la traduction analogue de ceci, mais je pense que normalement, le lien interne qui est là ne doit pas changer, ça doit être le même. Donc, vous pouvez accéder à cette information-là en faisant tout simplement edge:/settings et puis privacy. Depuis là-bas, vous pouvez cliquer sur Tracking Prevention. Quand je clique sur ça, vous voyez qu'en fait, je vais arriver ici, sur cette page-là, et là, vous voyez très bien, vous avez l'option basique, vous avez l'option équilibré ou bien balance, et puis vous avez ici l'option strict. Mais si vous voulez éviter, ou bien si vous voulez vous protéger contre le tracking, il faut aller sur le mode strict qui est là. Ici, vous voyez, j'ai activé Enable Tracking Prevention. Donc là, vous vous protégez contre le tracking. Voilà, maintenant, on va aller bloquer les cookies. Et pour cela, il faut toujours aller sur la page de confidentialité. Donc, c'est Settings Privacy. Une fois que vous êtes là, vous aurez ici l'option Cookies, ok? Ou bien tout simplement, si vous connaissez le lien, vous pouvez toujours aller sur Edge Settings Privacy Cookies pour aller directement sur la page des cookies. Vous pouvez activer l'option qui est là, Allow Sites to Save and Read Cookies.
ce qui est recommandé. Bon, ça c'est important parce que nous allons revenir sur cela, parce que quand vous êtes sur un site internet, des fois vous avez besoin que le site dans lequel vous êtes puisse lire et mettre des cookies en fait sur votre navigateur pour permettre de vous suivre et voir ce que vous faites dans le site. Ça c'est pas mauvais en fait. Et nous allons d'ailleurs voir comment aussi se protéger contre ceci, parce que ceci est utile pour le bon fonctionnement en fait des sites web. Maintenant, ce que vous ne voulez pas, c'est les cookies tiers. Par exemple, imaginons que je suis sur google.com, ok, mais il y a une compagnie qui a payé Google pour que, une fois que moi je visite Google, Google va mettre maintenant ces cookies-là sur mon navigateur pour partager mes données avec cette compagnie-là, parce que cette compagnie-là a payé Google. C'est ça qu'on appelle en fait un cookie tiers. Donc, les cookies qui sont sur le site que vous visitez sont utiles des fois pour le fonctionnement des sites web. Mais ce que vous ne voulez pas, c'est les cookies publicitaires ou bien liés au marketing. Si vous voulez bloquer ces cookies-là, il faudra activer l'option qui est là. Donc là, vous le voyez, Block Third Parties Cookies. Vous devez bloquer les cookies tiers. Par exemple, si je veux voir quels sont les sites qui ont mis leurs cookies, ok, sur ma machine, je peux les voir dans Edge. Il suffit de, si vous êtes sur la page cookies, bien sûr, c'est la page qui est là. Donc, Settings, Privacy, Cookies. Et là, c'est See All Cookies and Site Data. Quand je clique sur ça, donc c'est Edge, Settings, Privacy, Cookies, All Cookies. Quand je suis sur cette page-là, là, je vois tous les sites qui ont mis des cookies, de petits fichiers qu'ils mettent dans votre ordinateur pour voir ce que vous faites. Donc là, je vois que c'est Microsoft Bing qui a mis 24 cookies sur mon navigateur. Il y a aussi, là, vous voyez Microsoft.com qui est en train de me suivre. Et il y a MSN.com qui a mis 2 cookies. Et là, il y a l'université de Pennsylvanie. Parce que moi-même, j'ai visité ces sites-là. Donc, forcément, pour le bon fonctionnement des sites-là, ces sites-là vont mettre des cookies pour voir ce que je fais dans leur site. Je vais aussi vous montrer qu'une fois que vous sortez en fait de votre session, comment nettoyer tous ces cookies-là. Voilà, je vais retourner sur la page en fait de confidentialité, donc la page Settings Privacy. Et là, on va aussi aller beaucoup plus loin. On a déjà la protection contre le tracking, donc ici. Maintenant, on va aller plus loin. On va cliquer sur l'option Privacy ici. Donc là, vous voyez que maintenant, vous êtes sur Settings, Privacy, Privacy, ok? Ici, maintenant, on va aussi dire à Microsoft Edge, si vous êtes bien sûr sur Microsoft Edge, on va aussi voir comment faire ceci avec Chrome. On va dire à Microsoft Edge de dire aux autres sites web de ne pas me traquer. Send Do Not Track Request. Donc, bien sûr, si vous êtes sur une interface qui est configurée en français, vous aurez quelque chose de similaire. Vous activez cette option-là. Donc, retournons un peu sur la page, en fait, des cookies. Donc, je clique sur ça. Donc, c'est Settings, Privacy, Cookies. Je peux voir, en fait, comme je l'ai dit tantôt, tous les cookies qui sont installés sur mon navigateur en cliquant ici. Donc, sur cette page-là, maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez même trier ou bien filtrer ou bien même supprimer des données sur la page des cookies. Si vous voulez tout enlever, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est là, Remove All, pour nettoyer complètement en fait tous ces cookies-là une fois que vous avez fini la navigation. Je vais vous montrer aussi des moyens beaucoup plus pratiques et automatiques de supprimer tous ces cookies-là une fois que vous avez fini la navigation, pour même enlever les cookies qui sont des cookies internes. Voilà, maintenant nous allons essayer de voir est-ce qu'il y a des trackers qui sont bloqués pour l'instant. Nous sommes toujours sur la page de confidentialité, donc Settings Privacy. Et une fois que vous êtes là, vous allez sur Tracking Prevention, parce qu'on est toujours sur le sujet du tracking.
vous cliquez sur l'option Tracking Prevention, ici, et puis là, les trackers qui sont bloqués. Sur cette option-là, là, vous voyez par exemple que il y a un tracker de Google qui a été bloqué 2 fois. On le voit ici. Alright? Donc, si je veux, je peux cliquer sur Clear Data pour effacer ce tracker-là complètement. Mais si je veux en connaître plus, je peux cliquer et puis là, je vais voir comment ce tracker-là est venu sur ma machine. Donc, si je clique, bon, je vois très bien que c'est un tracker qui vient de Google. Alright? Et là, puisque j'ai bien configuré, en fait, mon navigateur va m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Mon navigateur a rencontré ce tracker-là sur le moteur de recherche Bing de Microsoft. Même si moi, je suis pas allé sur Google, mais puisque je suis allé sur Bing, ce tracker-là est venu sur ma machine pour me traquer à travers, en fait, un site web que moi-même j'ai visité. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on les appelle des trackers tiers. J'ai pas visité le site de Google, j'ai visité le site de Microsoft, mais à travers le site de Microsoft, Google peut même me traquer si moi-même j'ai pas bien configuré mon navigateur. Donc, je vais retourner sur la page des trackers bloqués. D'habitude, vous allez avoir une liste de trackers qui sont bloqués ici. Maintenant, s'il y a 1 ou 2 ou 3, il est facile de savoir quelles sont les compagnies qui sont en train de vous suivre. Mais si vous en avez une liste, c'est très difficile, par exemple, d'aller savoir, en fait, quelle compagnie me suit. Alright? Dans ce cas de figure-là, c'est très simple. Vous pouvez juste faire une recherche. Je vais encore cliquer ici sur Google. Et là, vous voyez qu'en fait, si vous allez sur la barre d'adresse ici, après Block Trackers, il y a en fait l'option Details pour dire donnez-moi les détails. Et puis vous mettez ici un point d'interrogation et puis vous mettez Tracker. Vous mettez égal et puis vous mettez Google. Et là, vous allez automatiquement aller sur le tracker qui vous suit. Donc ici, vous pouvez changer ce nom-là avec n'importe quelle compagnie pour comprendre ou bien pour savoir si la compagnie vous suit ou pas. Bien sûr, si cette compagnie-là est sur la liste des trackers, vous allez directement sur les informations relatives à cette compagnie-là et vous saurez comment cette compagnie-là ou bien comment le tracker de cette compagnie spécifique-là est venu sur votre navigateur. Je pense que c'est clair. Voilà, nous venons de voir comment se prévenir contre le tracking sur Edge. Nous allons passer maintenant à la prévention contre le tracking sur le navigateur Chrome. Donc, sur Chrome, il faut aller d'abord sur votre page de confidentialité. C'est comme sur Edge, sauf qu'il faut commencer par Chrome pour le lien interne. Donc, c'est Chrome, /settings et puis /privacy. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, vous allez voir qu'il y aura l'option Third Party Cookies. C'est les cookies tiers. Alright? Et c'est à partir de ce lien-là que vous pouvez configurer votre confidentialité. Donc, je vais cliquer sur Third Party Cookies. Maintenant, je suis sur la page des cookies et vous allez voir qu'ici, il y a l'option qui vous permet de bloquer les cookies tiers. Donc, je vous recommande de cliquer sur l'option Block Third Party Cookies. En plus, vous avez la section Advanced qui vous permet d'activer cette option-là, Send Do Not Track, pour dire à Chrome aussi de dire aux autres sites web
de ne pas vous traquer si vous n'allez pas directement dans leur site. Maintenant, si vous voulez plus de détails sur les sites qui ont installé des cookies sur votre navigateur Chrome, vous pouvez aller sur la section qui est là, juste après la section Advanced, See All Site Data and Permissions. Donc, quand je clique sur ce lien-là, je vais arriver sur la section Content All. Et là, je vais voir en fait tous les sites qui ont installé des cookies sur ma machine. Évidemment, il y a ici Google. Donc là, vous allez voir qu'il y a google.com qui a installé 20 cookies sur ma machine. Ici, évidemment, il y a YouTube qui a installé 9 cookies. L'extension uBlock Origin Lite, qui est une extension Chrome. Nous allons d'ailleurs parler de cette extension-là plus tard. Donc, il y a ici GitHub qui a installé des données, mais apparemment, c'est pas grand-chose. Et là, vous voyez qu'il y a l'option Delete All Data qui vous permet de supprimer toutes ces données-là si vous voulez. Et mieux, on va vous montrer des moyens beaucoup plus efficaces et beaucoup plus automatiques de supprimer ces données-là une fois que vous sortez en fait de votre session. Maintenant, nous allons passer à l'isolation des sessions de navigation pour effectuer un nettoyage automatique des données de navigation à la fermeture de notre navigateur web. Nous commencerons par Edge et puis nous passerons ensuite à Chrome. Voilà pour l'isolation de votre session de navigation sur Edge. Si vous êtes sur la page de confidentialité, donc Setting Privacy, cliquez d'abord sur Clear Browsing Data ici. Donc maintenant ici, attention, il y a deux options. Il y a l'option manuelle, Clear Browsing Data Now. Si vous voulez manuellement effacer des données de navigation, vous cliquez ici, Choose What to Clear. Là, vous avez l'option de choisir ce que vous voulez effacer. Quand je clique sur ça, donc là, vous voyez qu'en fait, vous pouvez effacer votre historique de navigation, vous pouvez effacer les téléchargements, vous pouvez effacer les cookies et vous pouvez même effacer des fichiers et des images mis en cache sur votre navigateur. Maintenant, attention ici, j'ai beaucoup de mots de passe que je ne veux pas effacer, donc je vais désactiver en fait cette option-là. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez manuellement effacer. Vous effacez cela et vous gardez le reste. Mais ça, c'est l'option manuelle. C'est quand vous voulez effacer quelque chose manuellement de temps en temps. Maintenant, pour isoler complètement votre session de navigation, il faut aller sur l'option qui est là. Là, je vais cliquer sur cela. Attention, pour cette option-là, c'est pour isoler les sessions de navigation. Donc, chaque fois que vous fermez votre navigateur, ceci va être fait automatiquement. C'est pourquoi on l'appelle isolation de la session de navigation. Une fois que vous fermez le navigateur, tout va s'effacer automatiquement. Là, si je clique sur cette option-là, je dis à Edge, chaque fois que je ferme le navigateur, il faut effacer l'historique. La saisie semi-automatique ne fonctionnera plus. C'est à vous de voir est-ce que c'est ça que vous voulez ou pas. Là, il faut peser le pour et le contre entre la confidentialité et la facilité de navigation. Vous pouvez définir des exceptions pour certains sites pour lesquels vous voulez garder l'historique de navigation. Vous pouvez aussi supprimer les téléchargements ou bien l'historique de téléchargement. Vous pouvez effacer complètement les cookies et les données que les sites vont mettre sur votre ordinateur à la fin de la navigation. Donc, comme je disais, si vous voulez ajouter des exceptions, là, il y a l'option Don't Clear. Vous pouvez ajouter ici vos exceptions. Donc, c'est bien clair ici. Cookies for the following site won't be clear when you close the browser. Donc là, vous ajoutez des exceptions pour les sites pour lesquels vous voulez garder les cookies. Si vous savez ce que vous faites, c'est à vous de voir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Là, on efface aussi les images qui sont mises en cache ou bien les fichiers qui sont mis
en cache sur votre ordinateur, bien sûr. Là, vous supprimez les autorisations que vous avez données à un certain site ou bien à des sites à la fin de la session de navigation. Voilà comment vous pouvez complètement isoler chaque session de navigation. Je pense que vous avez compris pourquoi nous avons fait ceci. Nous avons déjà montré comment éviter le tracking des third-party cookies ou bien les cookies tiers, puisqu'on ne peut pas éviter les cookies fonctionnels ou bien internes quand vous allez directement sur un certain site. Voilà une manière pour se protéger contre ces cookies-là. Une fois que vous avez fermé votre navigateur, vous demandez à votre navigateur, une fois que j'ai fini ma session de navigation, il faut tout enlever. Voilà, maintenant nous allons passer à l'isolation des sessions de navigation sur Chrome. Vous devez empêcher les sites web de vous demander d'utiliser les informations qu'ils ont enregistrées à votre sujet. Pour cela, il faut d'abord se mettre sur la page de confidentialité, donc Privacy and Security, Chrome /settings/privacy. Sur cette page-là, vous pouvez cliquer sur Site Settings. Donc, je clique sur ça. Sur la page Content, ici, il y a un lien qui est là, Embedded Content. Ici, il y a l'option qui est là, Sites are blocked from asking you to use information they have saved about you. Donc, ainsi, vous empêchez les sites de vous demander d'utiliser les informations qu'ils ont enregistrées à votre sujet. Ça, c'est la première étape. Vous voulez que le site sur lequel vous êtes fonctionne correctement, mais si le site a sauvegardé des informations par rapport à vous ou bien des fichiers utiles pour son fonctionnement sur votre ordinateur, vous voulez que Chrome nettoie ou bien efface ces informations-là automatiquement une fois que vous avez fini votre session de navigation. Et c'est cela que nous allons vous montrer maintenant. Ici, je vais retourner sur la page de confidentialité. Je vais aller sur Site Settings. Il y a sur cette page-là des autorisations concernant votre localisation, votre caméra, votre micro. On va revenir sur ces éléments-là. On vient de voir Embedded Content. Il y a des autorisations additionnelles. Là, vous voyez, c'est ici. Additional Permissions. Par défaut, c'est fermé, mais si vous cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir. Et si vous allez en bas, il y aura un lien. Voilà, ici. On Device Site Data. Et si vous cliquez sur ça, vous aurez trois options. Il y a en fait la première option, Allow sites to save data on your device. Donc, vous permettez en fait au site de sauvegarder des informations sur votre appareil. Il y a la dernière option qui est l'option extrême, Don't allow sites to save data on your device. Ce qui n'est pas recommandé parce que si vous ne voulez pas qu'en fait le site web sauvegarde des informations sur votre appareil et que ces informations-là sont utiles à son fonctionnement, il se pourrait que le site ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez autoriser les sites à sauvegarder des informations sur votre appareil, mais une fois que vous avez fini votre session de navigation, vous voulez que Chrome efface complètement ces informations-là. Vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous faites une session de navigation, vous rappeler que vous devez effacer ce que les sites web ont enregistré sur votre ordinateur. En fait, Chrome, avant de finir, va d'abord enlever toutes les informations que les sites web ont enregistrées sur votre ordinateur avant de se fermer. Voilà en fait les deux choses qu'il faut faire pour isoler votre session de navigation. Donc ici, il faut enlever automatiquement les données sauvegardées sur votre machine par les sites que vous visitez. On a déjà vu cela. L'autre option, Embedded Content, ici vous le voyez très bien. Vous bloquez les sites qui veulent utiliser toujours des informations qu'ils ont sauvegardées par rapport à vous.
Je pense que c'est clair. Donc, en premier, il faut activer cette option-là. Et une fois que cette option-là est activée, vous allez aussi sur Additional Permissions, donc les utilisations additionnelles. Et là, vous aurez l'option qui consiste à supprimer les données qui sont enregistrées sur votre ordinateur par les sites que vous visitez. Je pense que c'est clair. Voilà, nous venons de voir comment isoler notre session de navigation avec Chrome. Nous avions déjà vu comment faire la même chose avec Edge. Alright. Donc, il y avait deux étapes. La première étape consistait à empêcher les sites de nous demander d'utiliser les informations qu'ils ont enregistrées à notre sujet. Et la deuxième partie consistait à effacer ou bien supprimer les données que les sites que nous visitons ont enregistrées sur notre machine. Maintenant, on peut aussi, si on veut, faire un nettoyage manuel. Alright? Vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-DELETE. Là, je suis sur Chrome, mais la même chose doit marcher aussi sur Edge. CTRL-SHIFT-DELETE. Il y a déjà la suppression basique activée par défaut, mais il y a aussi l'option Advanced, comme vous le voyez ici. Aussi, vous pouvez faire un filtre. Là, j'ai mis mon filtre sur All Times, ça veut dire pour supprimer toutes les données que les sites ont enregistrées sur ma machine depuis toujours. Ou bien, si vous êtes beaucoup plus spécifique, vous pouvez choisir la dernière heure de navigation, la dernière journée de navigation, la dernière semaine, le dernier mois. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez supprimer de façon spécifique avec ces options. Là, vous pouvez, sur l'option basique, supprimer l'historique de navigation, les cookies, les fichiers et les images en cache. Si vous allez sur l'option Advanced, c'est beaucoup plus complet. C'est l'historique, les téléchargements, les cookies, les fichiers et les images. Bon, là, je vais laisser mes mots de passe parce que bon, j'en ai besoin. Je laisse en fait Chrome gérer mes mots de passe parce que si vous avez plusieurs mots de passe, vous ne voulez pas vous-même faire la gestion de ces mots de passe-là et je pense que c'est beaucoup plus facile de laisser le navigateur gérer vos mots de passe. Ici, vous pouvez par exemple effacer Autocompletion, c'est-à-dire qu'en fait des données qui sont saisies dans les formulaires automatiquement, les configurations sur les sites, si vous voulez, vous pouvez aussi les effacer. Et puis là, vous pouvez même enlever les applications web hébergées. Donc voilà pour effacer de façon manuelle les données que les sites web que vous visitez ont enregistrées sur votre machine. C'est avec le raccourci clavier CTRL-SHIFT-DELETE et ça vous permettra de effacer de façon basique ou bien de façon avancée tout en choisissant exactement votre time window ou bien votre intervalle de temps. Donc, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez supprimer, bon, par exemple, dans mon cas, j'ai fini, je vais appuyer sur Delete Data et normalement, toutes ces données-là sont parties. Nous sommes toujours dans le domaine du renforcement de la confidentialité. Nous avons vu comment faire la prévention contre le tracking, comment isoler nos sessions de navigation et supprimer les données enregistrées par les sites sur notre navigateur. Maintenant, nous allons voir comment contrôler les autorisations données au site web. Plus particulièrement, nous allons voir les autorisations qui gèrent l'accès à votre localisation, votre caméra, votre micro, les capteurs de mouvement et de lumière ainsi que les notifications. Voilà, nous allons commencer par contrôler les autorisations de sites sur Edge. Après, nous allons passer à comment faire la même chose sur Chrome. Donc, sur Edge, vous pouvez utiliser le lien interne ou bien, si vous voulez, une fois que vous êtes sur la page de confidentialité qui est là, vous cliquez sur Site
Permission ici, et puis vous cliquez sur All Permissions. Dans mon cas, vous voyez ici la localisation, Location, est bloquée. Maintenant, si vous voulez changer cette option-là, il vous suffit de cliquer sur ça. Et puis maintenant, ici, vous pouvez activer ceci. Donc, ici, c'est Ask Before Accessing. Dans ce cas de figure-là, avec tous les paramètres que nous avons configurés auparavant, si un site web veut connaître votre localisation, le site va vous demander, et si vous lui donnez accès à votre localisation, donc le site aura votre localisation. Donc là, je vais retourner sur All Permissions, mais avant de retourner, je vais encore désactiver ceci. Comme cela, je vais bloquer l'accès à ma localisation, sauf si maintenant vraiment c'est utile, et là, je vais activer cette option-là. Donc là, je retourne, et là aussi, c'est la même chose. Je ne veux pas donner l'accès à la caméra à un site quelconque. Donc, je vais bloquer ça par défaut. Je ne comprends pas pourquoi vous devez donner d'ailleurs l'accès à votre caméra à un site que vous visitez, si ce n'est pas vraiment utile. On ne sait jamais. Le site web peut vous prendre en photo, ok? Ou bien même, si vous êtes dans une chambre, prendre des photos de votre environnement sans que vous soyez conscient de tout ceci. De la même façon, quelqu'un peut vous espionner à travers votre micro. Donc, si vous donnez l'accès à votre micro à un site web sans raison valable, ce site-là peut entendre tout ce qui se passe dans votre maison. Donc, de la même façon, ici, j'ai bloqué l'accès au détecteur de mouvement ou de lumière. Vous devez bloquer toutes ces options-là, sauf maintenant si vous avez des raisons valables. C'est pas toujours qu'un site web a besoin de savoir où est-ce que vous habitez, d'avoir accès à votre caméra. C'est pas toujours qu'un site web a besoin d'avoir accès à votre micro. C'est pas toujours qu'un site web a besoin de savoir si vous êtes toujours devant votre écran ou pas, ou si les lumières sont allumées ou éteintes. Bloquez tout cela, et si une raison valable se présente, vous pouvez donner accès à ces outils-là, et une fois que vous avez fini, vous les bloquez encore. Ici, par exemple, pour les notifications, j'ai laissé l'option Ask First. Avant qu'un site web ne me donne des notifications, d'abord, Edge va me dire, voilà, il y a un certain site qui veut vous donner des notifications. Est-ce que vous acceptez ou pas? Bon, maintenant, c'est à moi de voir. Bon, je donne un cas très simple. Si, par exemple, c'est un calendrier, vous avez un rendez-vous, là, vous pouvez accepter. OK? Mais si c'est un site quelconque qui veut vous donner des notifications, je pense que c'est pas la peine. Donc, suivant votre cas, vous bloquez ou bien vous demandez à ce que Edge vous renseigne d'abord sur l'utilité ou non de la chose que veut faire le site web. Et il y a des cas où vraiment vous pouvez accepter et donner l'autorisation. Par exemple, ici pour JavaScript, vu qu'en fait, en général, les sites interactifs utilisent JavaScript pour bien fonctionner, là, j'ai dit allow, ça veut dire j'ai autorisé. Et là, vous allez voir ici, j'ai bien autorisé cela. Si vous voulez être beaucoup plus précis, vous pouvez même ajouter des exceptions. Par exemple, comme ici, vous pouvez définir des comportements personnalisés suivant le site web. Donc ici, pour aller vite, je vais juste vous montrer en fait les possibilités. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous devez faire pour chaque site ou bien pour chaque cas de figure. Retournons par exemple aux autorisations. Vous allez voir ici, par exemple, pour les images. Bon, je laisse en fait les sites web me présenter des images. Donc, ainsi de suite. Vous pouvez aller sur la liste et pour chaque cas de figure, configurer votre navigateur correctement. Bon, là, je vais aller retourner sur la page des autorisations ici. Il y a un lien utile, Recent Activities, qui vous permet de vérifier quelles sont les autorisations récentes qui ont été données à certains sites. Là, je vais cliquer sur Recent Activities.
il n'y a rien. No recent activities. Pour moi, vu que j'ai tout bloqué, la page est vide. Voilà, après ceci, nous allons passer à comment faire la même chose. Gérer et contrôler les autorisations sur Chrome aussi. Voilà, maintenant nous allons passer au contrôle des autorisations de sites sur Chrome. Donc, sur Chrome, vous pouvez directement aller sur le lien interne chrome.com/settings/content pour gérer les autorisations de sites. Ou bien, si vous êtes sur la page de confidentialité ici, vous cliquez sur ce lien-là, Site Settings, et là, vous allez voir en fait la liste des autorisations. Pour la localisation, ici, vous allez voir qu'en fait, don't allow sites to see your location. Ici, j'ai bloqué en fait cette option-là. Donc, si vous cliquez sur la première option, les sites auront la possibilité de voir votre localisation. Alright? Donc, je vais retourner. Et là, c'est la même chose, c'est pour votre caméra. Si vous choisissez la deuxième option, don't allow site to use your camera. Vous refusez, donc vous bloquez l'autorisation à un site web quelconque d'utiliser votre caméra. Maintenant, si vous êtes dans une vidéoconférence ou bien une application ou bien un site web qui doit utiliser votre caméra, c'est à vous maintenant de lui donner cette autorisation-là, tout en sachant que quelqu'un est en train de vous voir. OK? Je vais retourner. Donc, ainsi de suite, vous pouvez voir la même chose avec comment bloquer votre microphone et puis les autres. Là, bien sûr, si vous cliquez sur Additional Permissions, vous allez voir les autres autorisations. Donc, OK, c'est à vous de voir la liste et de savoir qu'est-ce que vous voulez autoriser et qu'est-ce que vous voulez bloquer. Tout ce qui n'est pas raisonnable, je pense, mérite d'être bloqué. Pour plus de protection, je vous recommande d'activer l'option qui permet aussi à Chrome de supprimer automatiquement les autorisations de sites qui ne sont pas utilisées. Sur la page Settings Content, en bas, là vous voyez ici, il y a une option Automatically remove permissions from unused sites. To protect your data, let Chrome remove permissions from sites you haven't visited recently. Vous voyez? Donc, si vous avez donné une permission à un site et que vous restez un bon bout de temps sans utiliser ce site-là, Chrome va détecter cela automatiquement et va enlever cette autorisation-là parce que l'autorisation est maintenant obsolète. Donc, il ne faut pas laisser votre autorisation ouverte comme cela, même si vous n'utilisez plus en fait le site web. Alright, donc ici, vous activez cela pour vous protéger davantage. Voilà, donc ainsi nous venons de voir comment améliorer notre confidentialité sur ordinateur. Bien sûr, sur les navigateurs web Edge et puis Google Chrome qui sont tous deux basés sur le projet open source Chromium. Mais vous devez aussi faire la même chose sur votre téléphone portable. Parce que n'oubliez pas, sur votre téléphone portable aussi, vous avez des navigateurs qui vous permettent d'accéder à des informations. Donc, je pense que vous devez prendre la même mesure ou bien les mêmes mesures de précaution pour vous protéger aussi bien sur ordinateur que sur téléphone portable. Maintenant, nous passons à une nouvelle section, c'est-à-dire comment améliorer la sécurité sur Edge et sur Google Chrome. Nous avons vu comment améliorer notre confidentialité. Maintenant, on va passer à l'amélioration de notre sécurité sur Edge et Google Chrome. Voilà, maintenant nous allons passer à l'amélioration de la sécurité. Nous allons d'abord commencer par l'activation de notre DNS over HTTPS ou bien l'activation de notre DNS sécurisé. Un DNS sécurisé permet de chiffrer les requêtes DNS, préservant ainsi la confidentialité de l'utilisateur contre la collection de métadonnées des ISP, ou bien si vous voulez, Internet Service Providers, en français, fournisseurs d'accès Internet, ou bien même contre les acteurs malveillants. Maintenant, si vous faites confiance à votre propre fournisseur d'accès Internet, vous pouvez utiliser son DNS. Cependant, dans ce cas, il est bon de savoir que votre fournisseur d'accès sera au courant de tous les sites que vous visitez, ainsi que les détails de l'historique complet de vos connexions Internet. Aussi, il se pourrait que votre ISP ne soit pas en mesure de bloquer les menaces les plus récentes
si sa technologie n'est pas assez proactive. Maintenant, si vous décidez d'utiliser un DNS tiers, votre ISP sera toujours en mesure de connaître les adresses IP de vos connexions Internet, mais pas les logs détaillés qui sont souvent utilisés pour le tracking et bien sûr pour le marketing. Ainsi, pour cacher les adresses IP que vous visitez, il vous faut soigneusement choisir un VPN. Les critères de sélection d'un VPN fiable doivent inclure des audits de sécurité établis, une politique de non-conservation des logs et une solide réputation afin de réduire le risque d'installer un outil de collecte de données se faisant passer pour un service de sécurité. Pour ce qui concerne les DNS, voici une liste de DNS parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous avez, comme je l'ai dit tantôt, votre propre ISP. Bien sûr, si vous faites confiance à votre ISP, cela dépend de vous. Vous pouvez aussi utiliser le DNS sécurisé de Cloudflare. Là, vous aurez une protection assez solide contre les attaques DNS. Et pour ce qui concerne la confidentialité, vous aurez une politique stricte de non-enregistrement, ce qu'on appelle strict non-logging policy. La confidentialité de Cloudflare est auditée régulièrement. Vous avez aussi le fournisseur de DNS Google, aussi qui a les avantages de la vitesse de connexion. Là aussi, vous aurez une protection solide contre les logiciels malveillants et les phishing. Cependant, il faudra savoir que pour la confidentialité, vous aurez une protection moindre que la confidentialité que Cloudflare vous offre. Parce que Google fait usage de logging pour certaines données de requête pour améliorer la performance et la sécurité. Il y a aussi le fournisseur de DNS NextDNS. Pour NextDNS, l'avantage principal, c'est le filtrage et le contrôle parental. Donc là, vous aurez une protection assez solide pour tout ce qui concerne le filtrage fiable et le renseignement sur les menaces. Vous aurez une bonne protection sur la confidentialité puisque les logs sont généralement anonymisés. Ce qu'il faut noter ici, c'est que NextDNS fait partie en fait de Cisco Systems. Et vous aurez aussi une autre option pour les DNS sécurisés, Clean Browsing, qui est plutôt focalisé sur le filtrage familial. Clean Browsing vous offre une protection solide, surtout sur le niveau du filtrage. Pour ce qui concerne la protection, elle est assez bonne. L'accent est mis sur un accès propre et filtré. Donc, en se basant sur les audits de l'industrie, les fournisseurs généralement considérés comme la référence sont Cloudflare et NextDNS. Voilà, maintenant nous allons passer à la démonstration pratique sur l'amélioration de la sécurité. Nous allons d'abord commencer par le browser ou bien le navigateur Edge. Nous allons vous montrer comment activer les DNS over HTTPS. Donc, si vous êtes sur la page de confidentialité ici, il faut voir l'option sécurité. Vous cliquez sur sécurité et là, vous avez les options de sécurité. Par exemple, ici, Protect from harmful sites and downloads. Si vous activez cette option-là, cela va vous protéger contre les sites dangereux, les téléchargements aussi qui sont dangereux. Ici aussi, Block Potentially Unwanted Apps. Il y a des applications qui ne sont pas voulues, donc vous pouvez bloquer ces applications-là automatiquement. Donc ici, c'est Website Typo Protection. Il y a des gens qui jouent sur le nom des sites web. Cela peut vous amener sur un autre site que vous ne voulez pas, juste parce que vous n'avez pas fait attention au nom de site. Ils peuvent changer des détails et vous guider vers un site qui n'est pas le site voulu. L'option qui est là, la connexion sécurisée, donc automatiquement avec HTTPS, non seulement vous activez cette option-là et vous choisissez en fait la deuxième option.
Donc, si jamais vous êtes sur un site qui n'est pas sécurisé, automatiquement, Edge va vous dire qu'en fait, ce site-là n'est pas sécurisé. Là, vous bloquez en fait Scarewares. Maintenant, c'est ici où vous allez choisir DNS over HTTPS. Vous activez cela et après, vous avez la première option, le DNS de votre fournisseur d'accès Internet, ou bien, comme nous l'avons dit auparavant, d'utiliser un DNS spécifique et qui est sécurisé. Ici, comme vous le voyez, je suis en train d'utiliser Cloudflare. Alright? Il y a plusieurs options. Il y a Clean Browsing pour le filtre familial. Là, vous avez Google. Là, vous avez Cloudflare. Là, vous avez NextDNS de Cisco. Là, vous avez OpenDNS. Nous allons choisir Cloudflare. Alright? Donc, toujours sur la page de sécurité, on va activer cette option-là, Enhance your security on the web. Donc là, vous allez améliorer votre sécurité sur Internet ou bien sur la web si vous voulez. Au lieu de choisir l'option équilibrée, on va choisir l'option strict. Je pense que voilà l'essentiel. Ici, vous avez l'option d'utiliser en fait le VPN de Microsoft qui vous permet d'utiliser tout simplement 5 GB de données gratuitement. Mais comme je l'ai dit tantôt, si vous voulez vraiment un VPN fiable, il va falloir choisir votre VPN adéquatement. On va revenir sur le DNS over HTTPS ici. Des fois, sur certains navigateurs, ce paramètre-là est désactivé. Si c'est désactivé, cela signifie que votre navigateur ou bien même votre ordinateur est géré par une politique d'organisation. Ça peut être une entreprise, ça peut être une école, ou bien même des fois, même si c'est une machine personnelle, votre machine peut être gérée par ce qu'on appelle une stratégie de groupe liée à la sécurité ou bien au réseau. Dans ce cas de figure-là, Chrome ou Edge désactive les modifications manuelles du DNS sécurisé afin de se conformer à ces politiques de gestion-là. Si vous avez en fait ces problèmes-là, il va falloir m'envoyer en fait un commentaire. Je vais vous montrer comment vous pouvez contourner ce problème-là. Maintenant, attention, si votre machine est dans une entreprise, je vous conseille de ne pas y toucher parce que sûrement votre gestionnaire de réseau sait ce qu'il fait. Mais si c'est une machine personnelle, alors que il y a une politique qui bloque ou bien qui désactive cette option-là, là, puisque c'est votre machine, vous avez le droit d'activer en fait cette option-là et d'être sûr que vous êtes en train d'utiliser un DNS sécurisé. Je pense que c'est clair. Voilà, maintenant nous allons voir comment améliorer notre sécurité sur le navigateur Chrome. Donc ici, nous sommes sur la page Privacy, ou bien la page de confidentialité. Quand je clique sur l'option Sécurité, là, je vais venir sur la page de sécurité. J'ai activé la première option Enhance Protection. Donc, au lieu de choisir l'option standard ou bien No Protection, je vous conseille de choisir le plus haut niveau de sécurité, donc Enhance Protection. Pour la connexion sécurisée, vous avez deux options. J'ai choisi la deuxième option, qui vous permet de savoir si vous êtes sur un domaine public ou privé qui n'est pas sécurisé. Alright. Et puis, il y a l'option avancée. Bon, ça, c'est l'option avancée. Ici, par exemple, si vous laissez Google Password Manager gérer vos mots de passe automatiquement. Donc, si ces mots de passe-là sont trouvés dans le dark web, Google vous dira qu'en fait, ces mots de passe-là que vous utilisez ne sont pas sûrs ou bien que les mots de passe ont été trouvés dans le dark web. Là, vous voyez très bien que j'ai activé en fait l'option d'utiliser un DNS sécurisé. Vous voyez très bien que j'ai choisi en fait Cloudflare. Voilà, je pense que c'est ça l'essentiel pour la sécurité sur Google Chrome. Voilà, jusqu'à présent, nous avons utilisé des outils internes. Nous avons renforcé nos navigateurs Edge et Chrome en améliorant la confidentialité et la sécurité grâce à la prévention du tracking, l'isolation des sessions, le contrôle des autorisations et le DNS over HTTPS.
HTTPS. Nous allons maintenant ajouter des outils externes, c'est-à-dire des extensions pour bloquer les publicités, renforcer la confidentialité et lutter contre l'usurpation d'identité et les escroqueries. Donc, pour ce qui concerne les extensions, nous allons installer uBlock Origin et Privacy Badger qui vont aussi améliorer notre confidentialité et nous permettre de bloquer des publicités. Le renforcement de la sécurité du navigateur doit être complété par des outils externes et spécialisés afin de fournir une véritable défense en profondeur, réduisant ainsi la surface d'attaque du navigateur et offrant une veille sur les menaces en temps réel. Donc, nous allons voir comment bloquer les publicités sur Microsoft Edge. Bon, sur Edge, je vous recommande d'utiliser uBlock Origin et en ce qui concerne Chrome, la version recommandée est uBlock Origin Lite, car actuellement, Chrome ne prend pas en charge la version complète. Nous verrons tout ceci pratiquement dans la démonstration. Voilà, maintenant nous allons passer à la démonstration pratique concernant les extensions. Plus particulièrement, nous allons voir uBlock Origin, Privacy Badger et puis l'extension Norton Safe Web. Nous allons commencer avec Edge. Pour accéder à vos extensions, vous allez sur le lien interne edge:/extensions avec un S à la fin. Et puis là, vous serez sur la page des extensions. Par exemple, dans mon cas, vous avez vu que ici j'ai installé Norton Safe Web. Non seulement on l'a installé, mais on l'a aussi activé, comme vous le voyez ici. Norton Safe Web fournit une couche de protection supplémentaire en analysant la sécurité des sites que vous visitez. Norton Safe Web protège contre le phishing et les escroqueries. Il aide à bloquer les pages connues pour héberger des virus, des logiciels espions ou bien spyware, ou bien des codes malveillants ou bien malicious codes. Les codes malveillants peuvent effectuer des téléchargements à l'insu de l'utilisateur. C'est le concept de drive by download et ceci peut compromettre votre ordinateur. Norton Safe Web nous permet de se protéger contre ces logiciels malveillants ou bien ces pages web malveillantes. Donc, vous le voyez ici, nous avons Norton Safe Web qui est installé et activé sur Edge. Après, vous le voyez ici, j'ai aussi l'extension uBlock Origin qui est installée et activée sur notre navigateur Edge. uBlock Origin nous permet de se protéger contre les publicités et ça augmente aussi votre confidentialité. Une autre extension que je vous recommande d'installer et d'activer à côté de uBlock Origin. Privacy Badger, qui est aussi une extension qui est gratuite, qui est aussi open source. C'est une extension qui est développée par l'Electronic Frontier Foundation, donc EFF, qui est une organisation à but non lucratif de premier plan dans le domaine des droits numériques. Ici, vous avez le bouton Get Extension for Microsoft Edge. Vous cliquez sur cela et là, vous allez venir sur cette page-là. Maintenant, sur cette page-là, vous pouvez faire une recherche. Donc, ici en haut, vous recherchez Privacy Badger et normalement, c'est en fait pour moi la première option qui est là. Donc, c'est Privacy Badger. Donc, je vais cliquer sur ça et il faut bien vérifier si c'est la bonne extension parce que si vous installez autre chose, c'est dommage. Donc là, c'est très bien Privacy Badger de EFF, alright? Donc Electronic Frontier Foundation. Et puis là, ce que je vais faire tout simplement pour moi, c'est Get pour commencer l'installation. Et puis je vais cliquer sur le bouton Add Extension. Normalement, en fait, ça va prendre un peu de temps pour l'installation. Ok, je pense que c'est bien installé. Donc là, je vais cliquer sur View Extension. Là, je vois que c'est bien installé. Si vous voulez, je peux même cliquer sur le bouton qui est là, Pin to Toolbar, pour vous permettre de voir l'extension.
Donc, normalement, l'extension maintenant est installée. Et vous pouvez aller vérifier encore sur la page des extensions. Normalement, maintenant, vous voyez que vous avez Norton Safe Web qui est là et installé. Privacy Badger qui est bien installé et puis activé même. Et puis, vous avez uBlock Origin aussi installé et activé. Au moins, pour ce qui concerne la confidentialité, la lutte contre le tracking et les publicités, et pour améliorer votre sécurité, pour se protéger contre les virus, les pages malveillantes, je vous recommande ces trois extensions-là. Norton Safe Web, Privacy Badger et puis uBlock Origin. Voilà, nous venons de voir comment utiliser des extensions qui sont des outils externes pour renforcer notre confidentialité et notre sécurité sur notre navigateur Edge. Maintenant, on va essayer de faire la même chose sur Chrome. Sur Chrome, au lieu de commencer par Edge, il faudra commencer par Chrome. Chrome, /extensions. Dans la barre d'adresse, anciennement, j'utilisais AdBlock pour bloquer les publicités sur Chrome. Maintenant, vous voyez qu'en fait, AdBlock n'est pas enlevé de Chrome, mais vous voyez très bien ici que je l'ai désactivé pour utiliser maintenant uBlock Origin Lite. Rappelez-vous, sur Edge, nous avons utilisé la version complète uBlock Origin, mais vu que pour l'instant, Chrome ne supporte pas la version complète de uBlock Origin, j'utilise la version Lite qui s'appelle uBlock Origin Lite. Et vous voyez très bien que c'est activé pour se protéger contre les publicités et augmenter ma confidentialité. Vous pouvez comparer uBlock Origin Lite avec AdBlock et voir quelle est la version qui vous satisfait le plus. Voilà, à part cela, j'ai aussi ici, comme vous le voyez, Privacy Badger. Donc, je vous conseille d'avoir en parallèle ces deux extensions-là. Privacy Badger combiné à uBlock Origin Lite ou bien Privacy Badger combiné à AdBlock. Bien sûr, il y a ici une extension que vous voyez, c'est Google Doc Offline qui me permet, ça c'est une extension qui me permet de travailler sur Google Doc même si je ne suis pas en ligne. Ça n'a rien à voir avec les notions de confidentialité et les notions de sécurité. Maintenant, vous allez aussi remarquer que ici, j'ai pas Norton Safe Web parce que l'extension Norton Safe Web n'existe pas dans la bibliothèque Chrome. Maintenant, il faut faire très très attention. En général, quand vous faites une recherche pour Chrome sur Norton Safe Web, vous allez trouver d'autres extensions de Norton. Par exemple, là, vous allez voir qu'il y a Norton Safe Search. Il y a aussi Norton Safe Search Enhanced. Le problème avec ces extensions-là, c'est que si vous les installez, quand vous faites une recherche, par exemple sur Google, je ne sais pas comment ils font vraiment la recherche, mais ils vont changer votre moteur de recherche. Le moteur initial ne sera pas Google. Et c'est la raison pour laquelle sur Chrome, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu une extension Norton Safe Web. Maintenant, il y a des extensions qui ressemblent à Norton Safe Web. Donc, je vous conseille de faire très attention. Pour ce qui me concerne, je ne vais pas installer ces extensions-là. Si je cherche une extension pour me protéger des virus, pourquoi voulez-vous en même temps changer en fait mon moteur de recherche? Donc, c'est la raison pour laquelle sur Chrome, je vous suggère plutôt d'utiliser l'outil en ligne à défaut de l'extension Norton Safe Web. Maintenant, ce ne sera plus automatique comme sur Edge où vous avez l'extension Norton Safe Web. Sur Chrome, vous avez l'outil en ligne et non pas l'extension. Maintenant, si quelqu'un vous envoie par exemple un lien
et que vous n'avez pas confiance en ce lien-là, vous pouvez tout simplement prendre le lien qu'on vous a envoyé, vous entrez ce lien-là ici, l'outil en ligne va vous dire est-ce que ce lien-là est un lien qui est sûr ou pas. Je pense que c'est clair. Pour les extensions, vous pouvez installer et activer uBlock Origin Lite et puis Privacy Badger pour ce qui concerne la confidentialité et la sécurité. Puisque Chrome n'a pas d'extension Norton Safe Web, au lieu d'utiliser ces extensions-là qui sont là, Norton Safe Search, qui n'a rien à voir avec Norton Safe Web, sauf que c'est la même entreprise, mais ils vont changer votre moteur de recherche et je vous décourage de faire cela. Par contre, vous utilisez Norton Safe Web qui vous permet de prendre des liens. Si quelqu'un vous envoie un lien, vous pouvez prendre le lien qu'on vous a envoyé, vous le mettez dans Norton Safe Web pour voir est-ce que ce lien-là est un lien sûr ou pas. L'outil en ligne de commande va vous dire s'il a trouvé en fait des choses qui ne sont pas correctes avec ce lien-là. Avant de finir, nous allons faire un résumé rapide des configurations à vérifier et les meilleures pratiques à adopter pour atteindre un environnement de navigation à haute sécurité et à haute confidentialité. Pour la liste des configurations à vérifier, premièrement, activer la prévention du tracking, bloquer les cookies tiers et activer la protection améliorée de Chrome. Deuxième point, isoler vos sessions en configurant le navigateur pour effacer automatiquement les données à la fermeture. Troisième point, réviser vos autorisations, donc vérifier régulièrement les autorisations de sites spécifiques pour protéger vos localisations caméra et micro. Quatrième point, activer le DNS over HTTPS pour protéger votre vie privée des fournisseurs d'accès Internet. Cinquième point, pour renforcer votre défense périmétrique, installez, configurez et activez des extensions comme uBlock Origin, Privacy Badger et Norton Safe Web. Si l'extension Norton Safe Web n'est pas disponible pour votre navigateur, utilisez le vérificateur en ligne safeweb.norton.com. Sixièmement et dernier point, choisissez un VPN réputé pour sécuriser votre connexion sur les réseaux publics ou bien si vous êtes en déplacement. Maintenant, passons aux meilleures pratiques. En ce qui concerne votre operating system et votre navigateur, il faudra s'assurer que le navigateur et les systèmes d'exploitation sont perpétuellement à jour. Deuxième point, pour ce qui concerne la maintenance et les meilleures pratiques, l'audit de vos extensions. Il faut examiner et supprimer régulièrement toute extension inutilisée ou bien non fiable. Troisième et dernier point, pour la gestion des mots de passe. Confiez la création, la sauvegarde et la gestion de vos mots de passe à un gestionnaire de mots de passe. Voilà, c'est tout pour ce guide de sécurisation avancée de votre navigateur Chrome ou Edge. J'espère que ces réglages vous aideront à naviguer avec plus de tranquillité et de confidentialité. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime ou de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine. Bye.